dans les rues étroites de Paris, durant les derniers jours de l'année 1939. Pierre et Marguerite se regardaient dans les yeux en prononçant un serment d'amour éternel, dans une petite église en présence de quelques proches amis et de la famille seulement. Ce mariage modeste était l'union de deux jeunes cœurs. Les mains de Pierre tremblaient tandis qu'il passait l'alliance au doigt de Marguerite. À cet instant, il était l'homme le plus heureux du monde. Les yeux marrons de Marguerite regardaient Pierre avec l'éclat de mille promesses. Dans sa robe blanche, elle ressemblait à un ange, ses cheveux retombant sur ses épaules. Le sourire le plus pur du bonheur sur ses lèvres après le mariage. Ils marchèrent le long des quais de la Seine, les feuilles d'automne crissaient sous leurs pas. Pierre attira Marguerite contre lui et lui murmura à l'oreille « Je vieillirai avec toi. Nous élèverons nos enfants ensemble. Avec toi, je me réveillerai chaque matin. » Marguerite ne put retenir ses larmes, mais c'étaient des larmes de bonheur. « Moi aussi je t'aime Pierre, pour toujours. » Ce soir-là, dans leur petit appartement, ils firent des rêves comme tous les jeunes mariés. Un avenir radieux, une vie bien remplie. Peut-être 3 ou 4 enfants, le monde ne se souciait pas de leurs rêves. Les nuages de la guerre s'étaient déjà amoncés sur l'Europe. L'Allemagne avait envahi la Pologne et la France et l'Angleterre avaient déclaré la guerre à l'Allemagne, bien qu'il n'y ait pas encore eu de grands affrontements sur le front. Tout le monde savait que ce silence était temporaire. Pierre était ingénieur mécanicien et espérait que la guerre ne l'atteindrait pas. Mais par un matin froid de janvier, lorsqu'il vit l'enveloppe qu'il attendait dans la boîte aux lettres, son cœur s'arrêta. L'ordre de mobilisation. Il était appelé sous les drapeaux quand Marguerite apprit la nouvelle, elle resta figée. La tasse qu'elle tenait tomba par terre et se brisa. Mais elle n'essaya même pas de ramasser les morceaux. Elle se jeta simplement dans les bras de Pierre et pleura en sanglotant. Non, non, Pierre, nous venons juste de nous marier. Notre vie n'a même pas commencé. Pierre caressa les cheveux de sa femme, mais ne put non plus retenir ses propres larmes. Je sais mon amour, je sais, mais je dois y aller. La patrie m'appelle. Mais je te promets, je reviendrai certainement. Cette nuit-là, ils parlèrent jusqu'au matin. Pierre expliqua tout à la Marguerite leurs modestes économies à la banque, comment payer le loyer. Vers qui se tourner si quelque chose arrivait. Marguerite ne voulait pas écouter. « Tais-toi Pierre, s'il te plaît, tais-toi. Tu vas revenir. Nous n'avons pas besoin de parler de ces choses. » Mais Pierre insistait. « Écoute-moi Marguerite, si quelque chose arrive, va voir Philippe. C'est mon meilleur ami, il t'aidera. » Philippe, oui, Philippe Beaumont, le meilleur ami de Pierre depuis l'enfance. Mais Philippe était très différent de Pierre. Il était le fils unique d'une famille riche. Son père possédait une grande usine textile à Lyon et même en temps de guerre. Ses affaires allaient très bien. Philippe n'avait jamais eu besoin de travailler. Il avait étudié le droit à l'université, mais n'avait jamais exercé comme avocat. Il travaillait simplement comme consultant dans l'entreprise de son père, mais en réalité passait ses journées dans les cafés et aux soirées mondaines avant de partir à l'armée. Pierre rencontra Philippe une dernière fois. Ils s'assirent dans un café et burent leur café. Philippe était comme toujours élégant et soigné. Son costume coûteux, ses chaussures cirées, la brillantine dans ses cheveux. Pierre paraissait simple et modeste à côté de lui. « Philippe, j'ai une faveur à te demander, » dit Pierre. « Veille sur Marguerite. Elle est très jeune et seule. Si elle a besoin de quelque chose, aide-la s'il te plaît. » Philippe tapa sur l'épaule de Pierre et rit. « Bien sûr mon ami, ne t'inquiète pas. J'aiderai Marguerite en toutes circonstances. C'est ta femme, donc c'était aussi ma responsabilité. » Pierre était rassuré, mais il ne savait pas. Dans les yeux de Philippe, il y avait des pensées très différentes de ce qu'il disait. Philippe avait vu Marguerite au mariage. Il avait vu cette beauté, cette pureté, cette innocence. Et quelque chose avait remué en lui. Il avait été jaloux de Pierre. Comment un homme aussi ordinaire pouvait-il épouser une femme aussi magnifique? Mais à l'époque, il n'avait rien pu faire. Maintenant, en revanche, Pierre partait. Et Marguerite allait rester complètement seule par un matin de mars. Pierre monta dans le train. La gare était remplie de femmes en pleurs et d'hommes silencieux. Marguerite tenait fermement les mains de Pierre. « Ne pars pas Pierre. S'il te plaît, ne pars pas. » Pierre prit le visage de sa femme entre ses paumes et l'embrassa une dernière fois. « Je t'aime Marguerite, je t'aime tellement, et je reviendrai. N'oublie jamais cela. » Le sifflet retentit. Pierre devait monter dans le train. Il se retourna une dernière fois et regarda Marguerite. Sa femme se tenait au milieu du quai, essayant d'agiter la main, mais à cause de ses larmes, elle ne voyait presque rien. Les jours passèrent, les semaines passèrent. Marguerite attendait chaque jour une lettre de Pierre, et Pierre écrivait des lettres du front dès qu'il le pouvait. Les lettres arrivaient tard, parfois après des semaines. Mais elles arrivaient. « Ma chère Marguerite, ici tout est très difficile. Mais quand je pense à toi, je tiens bon. Je vise pour toi, je me bats pour toi. » Marguerite cachait ses lettres sous son oreiller et les lisait chaque soir les premiers mois. Marguerite essaya de vivre avec les maigres économies de Pierre.
Elle commença à travailler dans une petite boutique de couture, mais son salaire était très faible. Le loyer, la nourriture, le chauffage, tout était très cher. Paris était devenu encore plus difficile avec la guerre. Un soir, en rentrant chez elle, elle trouva Philippe devant sa porte. Il portait un manteau élégant, un panier à la main. « Marguerite, comment vas-tu » Philippe sourit comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. « Pierre m'avait demandé de veiller sur toi. Je me suis dit que tu avais peut-être besoin d'aide. » Marguerite regarda d'abord avec méfiance, mais ensuite elle vit le contenu du panier. Du pain, du fromage, de la charcuterie, une bouteille de vin. C'était des choses très chères. « Philippe, c'est beaucoup trop. Je ne peux pas accepter cela. » Mais Philippe insistait. « Ne dis pas de bêtises, Marguerite. Pierre est mon meilleur ami. Je ne peux pas te regarder mourir de faim. S'il te plaît, prends-les. » Marguerite était une femme fière mais elle avait faim. Elle n'avait pas mangé correctement depuis 3 jours. « Merci Philippe, tu es très gentil. » Les visites de Philippe se firent plus fréquentes. Il venait chaque semaine, parfois 2 fois par semaine. Chaque fois, il apportait quelque chose. De la nourriture, du charbon, parfois un peu d'argent. Pour le loyer, disait-il. Marguerite ne voulait pas accepter au début, mais Philippe était très insistant. « Marguerite, Pierre est comme mon frère. Pendant qu'il se bat, je suis responsable de prendre soin de toi. » Et Marguerite acceptait désespérément. Elle n'avait pas d'autre choix mais les intentions de Philippe n'étaient pas aussi pures qu'elles paraissaient. À chaque visite, il se rapprochait un peu plus. Il posait sa main sur l'épaule de Marguerite, complimentait ses cheveux. « Comme tu es belle Marguerite. Pierre est un homme très chanceux. » Marguerite était mal à l'aise mais ne pouvait rien dire. Après tout, Philippe l'aidait beaucoup. Si elle le blessait, peut-être que son aide cesserait et que ferait-elle alors? En mai 1940, l'Allemagne attaqua la France. Le Blitzkrieg, la guerre éclair. En seulement 6 semaines, la France tomba. Paris fut occupé. Les lettres de Pierre cessèrent. Pendant un mois entier, aucune nouvelle n'arriva. Marguerite devenait folle. Philippe profita de cette opportunité. « Marguerite, peut-être que Pierre, peut-être qu'il n'est plus là. » Marguerite cria. « Tais-toi Philippe, tais-toi. Il est vivant. Je le sais, il est vivant. » Mais en elle, il y avait terrible doute. Et s'il était vraiment mort? En juin, enfin une lettre arriva, mais d'un endroit différent, d'un camp de prisonniers. Pierre avait été fait prisonnier par les Allemands. La lettre était très courte. « Ma chérie, je suis vivant. Je suis dans un camp de prisonniers. Je ne sais pas quand je reviendrai, mais je t'aime. S'il te plaît, attends-moi. » Marguerite pleura pendant des heures après avoir lu la lettre, mais au moins Pierre était vivant. C'était la seule chose qui comptait. Lorsque Philippe apprit cette nouvelle, il avait une expression étrange sur le visage, comme s'il était déçu, mais il se ressaisit immédiatement. « Très bonne nouvelle Marguerite. Pierre est vivant en mai. Nous ne savons pas quand il reviendra, n'est-ce pas? Cela pourrait prendre des années. Pendant ce temps, comment vas-tu survivre? » Marguerite ne savait pas. « Je continuerai à travailler. » Mais Philippe secoua la tête. « Nous sommes sous occupation Marguerite. Les affaires fermant. Ta boutique de couture pourrait aussi fermer. Que feras-tu alors? » Et effectivement, un mois plus tard, la boutique de couture ferma. Marguerite se retrouva sans emploi. Elle n'avait plus aucun revenu. Quand Philippe apprit cette situation, il lui fit une offre. « Marguerite, je peux te trouver un travail dans l'usine de mon père, à Lyon, mais tu devras quitter Paris. » Marguerite fut choquée. « À Lyon? Mais quand Pierre reviendra, il ne me trouvera pas ici. » Philippe sourit. « Ne t'inquiète pas, nous informerons Pierre de ton lieu de résidence. Mais pour le moment, ta survie est plus importante. » Marguerite réfléchit pendant des jours, mais finalement elle dut accepter. Elle ne voulait pas mourir de faim. En juillet 1940, elle partit pour Lyon avec Philippe. On lui donna une chambre dans la grande demeure de la famille de Philippe, et elle commença à travailler à l'usine. Mais les choses n'étaient pas comme Philippe l'avait dit. Elle ne faisait rien à l'usine. Elle restait simplement dans la maison de Philippe et Philippe essayait de passer de plus en plus de temps avec elle chaque jour. « Marguerite, je voudrais dîner avec toi. Marguerite, viens faire une promenade avec moi. Marguerite, je t'ai acheté un cadeau. » Marguerite était mal à l'aise mais ne pouvait pas refuser. Philippe lui fournissait un toit, de la nourriture, la sécurité. Pierre était dans un camp de prisonniers et qui sait quand il reviendrait. Peut-être ne reviendrait-il jamais. Nuit, Philippe était ivre. Il entra dans la chambre de Marguerite. 1 milliard 0 100 millions 0 100 000 0 s'endormait. Philippe, assis au bord du lit et caressa les cheveux de Marguerite. Marguerite se réveilla et regarda Philippe avec peur. « Philippe, que fais-tu? Sors d'ici. » Mais Philippe souriait. « Marguerite, ne sais-tu pas à quel point je te désire? Pierre est parti, il n'est plus là. Mais moi je suis ici, je peux être avec toi. » Marguerite bondit du lit et gifla Philippe. « Sors. Sors immédiatement. » Philippe la regarda avec une expression de choc sur le visage. Puis, il se leva lentement et sortit de la chambre. Mais en sortant par la porte, il regarda Marguerite par-dessus son épaule et dit d'une voix froide, « Tu vas le regretter. Marguerite, tu m'appartiens, et tôt ou tard, tu le comprendras. » Le lendemain, Marguerite essaya de s'échapper de la demeure, mais Philippe avait volé tout son argent. Elle n'avait rien. Où pouvait-elle aller? Elle essaya de retourner à Paris mais les routes étaient fermées. Voyager sous l'occupation était très difficile. Philippe la retrouva et la ramena à la demeure. « Marguerite, pourquoi es-tu si cruelle envers moi? J'essaie seulement de t'aider.
Mais Marguerite avait maintenant vu le vrai visage de Philippe. Les mois passèrent. Philippe emprisonna littéralement Marguerite dans la demeure. Il ne lui permettait pas de sortir. Il lui apportait ses repas dans sa chambre. Et chaque nuit, il attendait devant sa porte. Marguerite devenait folle. Les lettres de Pierre avaient cessé d'arriver. Qui sait ce qui lui arrivait dans le camp de prisonniers? Peut-être était-il mort, peut-être était-il malade. Un milliard 100 millions 100 000 s'endormait en pleurant chaque nuit. Une nuit, Marguerite réalisa. Ses règles n'étaient pas venues. Son cœur commença à battre rapidement. Non, non, ce n'est pas possible. Mais c'était vrai, elle était enceinte. Elle portait l'enfant de Pierre, de cette dernière nuit avant que Pierre parte à l'armée. C'était une lueur d'espoir pour elle. Une partie de Pierre vivait en elle. Mais quand Philippe apprit cette nouvelle, il devint fou de rage. Enceinte, tu portes l'enfant de Pierre. Marguerite redressa fièrement la tête. Oui. Et tu ne peux rien y faire. Cet enfant est le souvenir de Pierre. Le visage de Philippe se tordit dans une expression terrible. On verra bien. Après cette nuit, le comportement de Philippe changea. Il commença à donner de la mauvaise nourriture à Marguerite. Il essaya de lui faire des travaux pénibles. Marguerite comprenait. Philippe voulait que le bébé soit perdu. Non Philippe, s'il te plaît, ne fais rien à mon bébé. Mais Philippe était impitoyable. Ce bébé est un obstacle entre nous Marguerite. Sans lui, tu m'appartiendras. Un soir, Philippe appela Marguerite en haut des escaliers. Marguerite, descends. Je vais te montrer quelque chose. Marguerite commença à descendre les escaliers avec méfiance. Et à ce moment-là, Philippe la poussa. Marguerite cria en roulant dans les escaliers. Elle tomba violemment sur le sol dur et se tordit de douleur. Elle avait une terrible douleur au ventre. Et puis, du sang commença à couler entre ses jambes. Philippe descendit les escaliers et regarda Marguerite. Il n'y avait aucun remords sur son visage. Désolé Marguerite, mais c'était nécessaire. Marguerite pleurait de douleur. Mon bébé, mon bébé. Elle avait perdu son bébé. Elle avait perdu le dernier souvenir de Pierre. Son dernier espoir resta au lit pendant des jours. Elle était brisée physiquement et mentalement. Pendant ce temps, Philippe venait chaque jour, lui apportait de la nourriture, lui donnait des médicaments. Mais Marguerite ne pouvait même pas le regarder. Il n'y avait que de la haine en elle, mais Philippe savait que Marguerite était faible. Et enfin, une nuit, il obtint ce qu'il voulait. Marguerite ne résista pas. Elle n'avait plus la force de résister. Philippe la prit de force. 1 milliard 100 millions 100 000 pleura simplement, le visage enfoui dans l'oreiller. Jour suivant, Philippe lui fit une proposition. Marguerite, épouse-moi. Pierre est dans un camp de prisonniers, peut-être même mort. Tu m'appartiens maintenant. Si tu m'épouses, je peux t'offrir une belle vie. Tu seras une femme riche. Marguerite le refusa. Mais Philippe la menaça. Si tu ne m'épouses pas, je te mettrai à la rue. Tu n'as pas d'argent, tu n'as nulle part où aller. Et j'enverrai une lettre à Pierre. Je lui dirai que tu es avec moi. Veux-tu que Pierre la prenne? 1 milliard 100 millions 100 000 était prise au piège. Elle devait épouser Philippe. À la fin de l'année 1942, ils se marièrent lors d'une petite cérémonie. Marguerite versait des larmes en prononçant ses vœux de mariage. Mais ce n'étaient pas des larmes de bonheur. C'étaient les larmes du désespoir, de la défaite. La guerre continuait. En 1944, les Alliés débarquèrent en Normandie. En 1945, l'Allemagne se rendit. La guerre était finie, et les camps de prisonniers s'ouvraient. Pierre était enfin libre après 5 ans. Quand Pierre retourna à Paris, il se rendit à leur ancien appartement. Mais l'appartement était vide. Il demanda au voisin « Où est Marguerite ?» La voisine secoua tristement la tête. Marguerite est partie à Lyon, avec Philippe Beaumont. Pierre fut choqué. Avec Philippe? Pourquoi? La voisine détourna le regard. Je ne sais pas. Mais, j'ai entendu dire qu'elle l'avait épousé. Le monde de Pierre s'effondra. Marguerite, sa Marguerite, avait épousé Philippe. Comment était-ce possible? Philippe était son meilleur ami. Il partit immédiatement pour Lyon. Il trouva la demeure de Philippe. Il frappa à la porte. Philippe ouvrit la porte. Philippe fut surpris de voir Pierre. Mais ensuite, il l'accueillit avec un sourire froid. « Pierre, mon ami, je ne savais pas que tu étais vivant. » Pierre poussa Philippe et entra à l'intérieur. « Où est Marguerite? Où est ma femme ?» Philippe leva calmement la main. « Marguerite n'est plus ta femme, Pierre. Elle est ma femme. » À ce moment-là, Marguerite descendit les escaliers. Quand Pierre la vit, il resta figé. Marguerite avait beaucoup changé. Elle avait maigri, son visage était pâle. Elle avait des cernes sombres sous les yeux. Marguerite. Pierre courut vers elle. Mais Marguerite recula. « Pierre, tu es revenu. » Pierre ne comprenait pas. « Marguerite, que s'est-il passé? Pourquoi l'as-tu épousé? Je t'ai attendu. Pendant 5 ans dans un camp de prisonniers, j'ai pensé à toi chaque jour. » Marguerite ne put retenir ses larmes. « Pierre, je ne peux pas tout expliquer. » Philippe intervint. « Pierre, tu dois accepter la réalité. Marguerite est avec moi maintenant. Quand tu es parti, elle était complètement seule. Je me suis occupé d'elle, je l'ai protégée. Et finalement, nous nous sommes aimés. » Pierre regarda Philippe avec colère.
puis ment. Marguerite ne peut pas t'aimer. Mais Marguerite baissa silencieusement la tête sortie de la demeure. Sa tête était confuse, son cœur était brisé en morceaux. Il s'était battu pour tout, pour la patrie, pour Marguerite. Mais à la fin, il avait tout perdu. Il erra pendant des jours dans les rues de Lyon. Il ne mangea pas, ne but pas. Il marcha seulement, pensa, il ne put plus supporter. Une nuit, il monta sur un pont et regarda la rivière en contrebas. Peut-être que la mort était le seul moyen d'échapper à cette douleur. Mais à ce moment-là, il entendit une voix derrière lui. « Ne fais pas ça !» Il se retourna. Un vieil homme s'approchait de lui. « Mon garçon, que fais-tu » La vie mène à de la valeur. Pierre parla avec le vieil homme, et il raconta son histoire. Le vieil homme écouta attentivement, puis il hocha la tête. « Mon garçon, tu dois aller dans un hôpital militaire. Ils te soigneront là-bas. » Pierre accepta. Il n'avait pas d'autre choix, s'installa dans une maison de convalescence militaire. Ici, il y avait des dizaines de soldats traumatisés par la guerre. Pierre passait ses journées à regarder dans le vide. Rien ne l'intéressait. Il ne pensait qu'à Marguerite. Pourquoi l'avait-elle abandonné? Un jour, Philippe vint à la maison de convalescence. Quand Pierre le vit, il commença à trembler de rage. « Toi, comment oses-tu venir ici ?» Philippe sourit froidement. « Pierre, je dois te parler. Je dois te dire la vérité. » Pierre ne voulait pas écouter. Mais Philippe continua. « Pierre, Marguerite aimait, c'est vrai. Mais moi aussi je l'aimais. Dès la première fois que je l'ai vue, je suis tombé amoureux d'elle. Mais t'as choisi toi. Je ne pouvais pas l'accepter. Quand tu es parti à l'armée, j'ai vu cela comme une opportunité. Je l'ai aidée, je l'ai rendue dépendante de moi. Et finalement, je l'ai prise pour moi. » Pierre ne pouvait pas croire ses oreilles. Espèce de lâche, espèce de scélérat. Mais Philippe continua son récit. Mais ce n'est pas tout, Pierre. Marguerite était enceinte quand tu es parti. Elle portait ton enfant. Mais je ne pouvais pas permettre à cet enfant de naître. Parce que cet enfant aurait été un obstacle entre Marguerite et moi. C'est pourquoi je l'ai poussé dans les escaliers. L'enfant a été perdu. Pierre cria. Non, non. Philippe continua froidement. Oui, Pierre. J'ai tué ton enfant. Et ensuite, j'ai pris Marguerite de force. Elle est maintenant mariée avec moi. Et toi, tu n'es qu'un fantôme du passé. Philippe partit. Pierre resta effondré sur le sol. Son enfant. Il allait avoir un enfant. Et Philippe l'avait tué. Il avait aussi fait subir toutes sortes de tortures, MARGURITE. Et Pierre n'avait rien pu faire. Pendant 5 ans, il avait croupi dans un camp de prisonniers. Et pendant ce temps, Philippe avait volé sa vie. Cette nuit-là, Pierre ne put plus supporter. Il vola des somnifères à la pharmacie de la maison de convalescence. Il alla dans sa chambre, avala tous les médicaments, et s'allongea sur son lit. Sa dernière pensée fut ce beau sourire avec lequel Marguerite l'avait regardé le jour de leur mariage. « Marguerite, je t'aime. Et bientôt, dans le ciel, je serai avec notre bébé. » Au matin, les employés trouvèrent Pierre mort. Dans sa main, il serrait fermement la seule photo qui lui restait de Marguerite. Cette photo prise durant leurs jours heureux, au bord de la Seine à Paris. 2 jeunes gens enlacés. Plein d'espoir pour leur avenir, Marguerite apprit la nouvelle de la mort de Pierre. Elle s'effondra complètement. Quand Philippe lui annonça la nouvelle, Marguerite ne cria pas, ne pleura pas. Elle resta simplement figée. Ses yeux regardaient le vide. Et à partir de ce moment, Marguerite ne parla plus jamais. Elle se referma complètement, se retira en elle-même, ne s'en soucia même pas. Il avait maintenant obtenu ce qu'il voulait. Marguerite était dans sa demeure, sous son contrôle. Mais maintenant, il n'y avait là qu'une ombre. Une personne nommée Marguerite était en réalité morte. Les années passèrent. À Lyon, Philippe Beaumont vécut dans la richesse. Quant à Marguerite, la grande demeure de Lyon, vue de l'extérieur, était toujours majestueuse. Cependant, à l'intérieur des murs, seul le silence régnait. Philippe Beaumont continuait à vivre dans la richesse. Mais Marguerite n'était plus qu'un fantôme. Elle s'asseyait dans le coin d'une chambre, sur une vieille chaise, et regardait dehors à travers la fenêtre avec des yeux vides. Elle ne parlait pas, ne souriait pas, ne pleurait pas non plus. Toutes les couleurs qui la reliaient à la vie étaient éteintes avec la mort de Pierre Cantat. Philippe, il commença à s'effondrer un peu plus chaque année, car l'homme finit par entendre ses plus grandes diableries dans le cri de ses propres peurs. Il ne pouvait pas dormir la nuit. Il croyait entendre des pas résonner dans les couloirs. Il voyait le visage de Pierre dans ses rêves, cette apparence sortant d'un camp de prisonniers. Boueux, les yeux sombres mais le regardant silencieusement, jour, Philippe s'était enfermé dans sa chambre, un verre de vin sur sa table, une plume tremblante dans sa main. Mais il ne pouvait pas écrire. Chaque mot qu'il voulait coucher sur le papier s'étouffait sous le poids de ses crimes. Il murmura pour lui-même: j'ai gagné, n'est-ce pas? Tout est à moi. Marguerite est à moi. La fortune, le pouvoir, tout m'appartient. Mais quand les mots s'achevèrent, seul un lourd silence demeura. Soudain, un bruit de verre brisé se fit entendre depuis une pièce du bas. Il descendit en courant. Marguerite, pour la première fois depuis des années, était sortie de sa chambre. Elle tenait une photo dans sa main. La photo prise le jour de son mariage avec Pierre. Ses yeux étaient pleins de larmes, mais cette fois elle ne pleurait pas. Comme si quelque chose en elle s'était embrasé une dernière fois, puis s'était complètement éteint.
Cet instant, les genoux de Philippe se dérobèrent. Marguerite commença à marcher d'un pas lourd vers le jardin. Philippe cria derrière elle, « Marguerite, où vas-tu? Arrête-toi. Je te dis d'arrêter. » Mais Marguerite ne s'arrêta pas. Elle arriva devant la porte. Au moment où elle allait faire un pas dehors, Philippe saisit son bras. « Ne pars pas, cria-t-il. Ne pars pas. Je ne peux pas vivre sans toi. » Marguerite leva la tête pour la première fois depuis des années, et regarda Philippe dans les yeux. D'une voix fatiguée, pâle et brisée, elle murmura « Moi, j'étais déjà parti depuis longtemps. » À cet instant, le bras de Philippe se relâcha. Marguerite sortit par la grille de fer du jardin et marcha le long de la rue. Elle n'avait ni valise, ni destination. Mais pour la première fois, elle était libre. Pour la première fois, elle respirait. Et une seule pensée renforçait ses pas, l'âme de Pierre méritait non pas sa captivité, mais sa liberté. Marguerite disparut ce jour-là. Personne ne sut où elle était allée. Certains dirent qu'elle était retournée à Paris, d'autres qu'elle s'était réfugiée dans un 0 millions 100 000 100, et d'autres encore prétendirent qu'elle s'était jetée dans une rivière au bord d'un cours d'eau. La vérité ne fut jamais connue, mais Philippe resta seul pendant des années. La demeure commença à se délabrer, les murs s'effritèrent, la richesse s'évapora. Lui, quant à lui, fit chaque nuit le même cauchemar, Pierre debout sur le pont, Pierre le regardant avec ce sourire silencieux et brisé sur son visage une nuit. Philippe se rendit aussi sur ce pont. Le vent froid lui fouettait le visage. Il saisit la rambarde, regarda l'eau sombre en contrebas. Il crut entendre la voix de Pierre. « Tu as cru avoir gagné, mais en réalité tu as tout perdu. » Les pieds de Philippe basculèrent vers le vide. Il retint son souffle, et l'obscurité l'aspira. Son corps fut retrouvé des jours plus tard, dans sa poche. Il n'y avait qu'une seule chose, une photo prise avec Pierre pendant leurs années de jeunesse.